Bon, on commence à bien avancer sur les suites géométriques. Maintenant, on va parler un peu de variation. Les variations pour les suites géométriques, ça fonctionne comme les variations de n'importe quelle suite. On va devoir prendre un terme moins son précédent et on regarde ce qui se passe. C'est positif, c'est croissant, c'est négatif, c'est décroissant. Le principe est le même. Mais vous verrez que là, à l'inverse des suites arithmétiques, c'est un peu plus complexe. On va faire ça calmement et on va voir ce qu'il en est. Allez, reprenons depuis le début. U de n plus 1 moins U de n est égal à, et cette fois-ci je vais prendre la forme explicite. Tout simplement parce qu'on a besoin de connaître absolument tous les éléments et vous verrez que c'est pas forcément simple. Donc cette fois-ci on aura U de 0 fois Q à la puissance n plus 1 moins U de 0 fois Q à la puissance n. Ça c'est une forme qu'on a déjà vue quand on avait des puissances avec des n plus 1 et des n. On peut se factoriser certaines choses. Je vais vite, on le fait tout de suite. Ça nous donne U de 0 fois Q à la puissance n fois Q moins 1. Alors si vous n'êtes pas convaincu, je vous laisse faire pause, prendre le temps de bien faire la démonstration. Vous verrez que je ne me trompe pas. Concrètement, la variation de notre suite géométrique dépend du signe de ce facteur-là. U de 0 fois Q à la puissance n fois Q à la moins 1. Croyez-moi, là comme ça, c'est un peu compliqué à gérer, à savoir quel signe on va avoir. Parce qu'on a bien trois facteurs dans cette chose-là. On a U de 0, on a Q à la puissance n et on a Q moins 1. Et on doit trouver le signe de ce truc-là. Ça va être un beau bordel. À vous, je pensais que j'allais pas le dire. Hein. Mais bon, commençons par le plus simple. On sait que cet ensemble-là, il suffit qu'il soit égal à 0, et on sait que notre suite est constante. Donc il suffit que simplement un facteur ici soit égal à 0, et notre suite est constante. Ça va être assez facile, on va commencer par U de 0. U de 0, s'il est égal à 0, notre suite est constante, et nul. Parce que 0 fois peu importe quoi, ça donnera toujours 0. Donc 0, par exemple, fois 2, on va prendre 0 fois 2, c'est égal à 0, 0 fois 2, c'est égal à 0, 0 fois 2, c'est égal à 0. Donc si notre premier terme est égal à 0, la suite est constante et nulle. Pour ce qui est de la raison, si la raison elle-même est égale à 0, ça va retomber sur à peu près la même chose. Ça va être constant et nul, mais seulement à partir du deuxième terme. C'est-à-dire que le premier terme, lui, il aura une valeur, peu importe laquelle, et à partir du moment où on va le multiplier par 0, ça va nous faire que des zéros derrière. Ce sont les cas les plus faciles, mais en même temps, ce sont les cas qu'on ne verra quasiment jamais. Sinon, ce serait trop facile, non? Pour voir tous les autres cas, on va repartir de cette expression-là. Je rappelle que U de 0 fois Q à puissance n fois Q moins 1, c'est cette forme-là qui va nous déterminer si on est croissant ou décroissant. Si cette forme est positive, on est croissant. Si cette forme est négative, on est décroissant. Pour cela, on va essayer de réfléchir ensemble et on va faire ça dans un tableau où on va chercher le signe de U de 0 et les valeurs de Q. Parce qu'il n'y en a pas qu'une. Je le fais en 4 cas, je ne parle pas de vidéo, où Q est plus grand que 1, Q est égal à 1, Q est compris entre 0 et 1, et on pourra en faire d'autres dans les négatifs, mais on va se contenter juste de Q est inférieur à 1. Lorsque Q est plus grand que 1, on sait que Q à la puissance n, ça va donc être positif. Et Q moins 1, si c'est plus grand que 1, c'est positif aussi. Donc on va regarder cette fois-ci du côté du premier terme, U de 0. U de 0 est positif, l'ensemble est positif, donc croissant. Et j'irai même plus loin, la suite est croissante et positive. A l'inverse, si U de 0 est négatif, ça va nous donner donc une suite qui va être décroissante et négative. On va chercher cette fois-ci quand Q est égal à 1. Quand Q est égal à 1, Q moins 1 est égal à 0. Donc on a affaire à une suite qui est donc constante. Et elle est constante et positive si U de 0 est positif, et elle est constante et négative si U de 0 est négatif. On a un troisième cas lorsque Q est compris entre 0 et 1. Lorsque Q est compris entre 0 et 1, Q à la puissance n est toujours positif. Sauf que Q moins 1 devient négatif. Donc cette fois-ci, il faut regarder du côté de U de 0 encore une fois, et la logique va être un petit peu inversée par rapport à Q supérieur à 1. Cette fois-ci, si U de 0 est positif, c'est-à-dire que notre suite va être décroissante. Décroissante, mais elle reste positive. Et si cette fois-ci U de 0 est négatif, ça veut dire que cette fois-ci, elle va être croissante, mais dans le négatif. Et enfin, lorsque Q est inférieur à 0, c'est un beau bordel. Ça fait plusieurs fois bordel, quand même. Il faudrait que j'arrête de parler comme ça. Franchement, ça va dans tous les sens. On pourrait faire plusieurs cas, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si Q est négatif, ça veut dire qu'on va avoir tantôt des nombres positifs et des nombres négatifs. Donc du coup, on est croissant ou décroissant? Ça, il faudra voir ça localement. C'est vraiment un cas qu'on verra quasiment jamais, je vous le rassure. D'ailleurs, je vais même aller un peu plus loin, on n'en verra que deux principalement des cas.
lorsque Q est plus grand que 1 et lorsque Q est compris entre 0 et 1. Q est égal à 1, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, et Q négatif, ça commence à être compliqué et ça commence à manquer d'intérêt dans des cas concrets. Donc, concrètement, nous, on aura surtout quand c'est plus grand que 1 et lorsque c'est compris entre 0 et 1. D'ailleurs, ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Quand on multiplie par un nombre plus grand que 1 ou quand on multiplie par un nombre compris entre 0 et 1? Vous l'avez ou pas? Quand on parle de taux d'évolution. Et c'est bien quand on va parler de taux d'évolution que le plus souvent, on va parler de suite géométrique. On va faire des exemples. On va prendre cet exemple de 3 fois 2 à la puissance n. 3 fois 2 à la puissance n, on a donc u de 0 qui est égal à 3 et q qui est égal à 2. Je vous ramène un petit peu à la forme explicite d'une suite géométrique. Ici, u de 0 est positif et q est plus grand que 1. On est donc croissant et positif. Et si je prends notre exemple, 50 multiplié par 0,98 à la puissance n, ce qui dans ce cas-là correspondrait à une diminution répétée de 2%, on a u de 0 qui est égal à 50 et q qui est égal à 0,98. 50 c'est positif, donc notre premier terme est positif, et q, 0,98, lui, il est compris entre 0 et 1. On a donc une suite qui est décroissante et positive. J'en ai fini avec les sens de variation des suites géométriques, où on s'intéresse surtout à deux cas, lorsque q est plus grand que 1 et lorsque q est compris entre 0 et 1. Les autres cas nous intéressent assez peu. Sur ce, je vous souhaite bon courage dans les suites géométriques. Les suites géométriques, on s'arrête là en première, y compris pour les suites arithmétiques, mais on a d'autres choses à voir, mais ça, c'est pour la terminale. 0 fois 2, c'est égal à 2. On a donc une